ce PLH saison 3 nous invite à être très positif pour notre territoire. Il va nous permettre de construire et de réhabiliter des logements en nombre pour dessiner ensemble une métropole équilibrée et solidaire. Intégré dans la démarche du PLUM, aux côtés du PDU et également du plan climat, il montre combien la cohérence de nos politiques publiques est en œuvre. Nous pouvons nous féliciter, en effet, que ce PLH est le résultat d'un long travail de concertation. Il représente une action sur mesure et adaptée à chaque commune. C'est une articulation entre la construction de logements sociaux pour tous les publics, la construction de logements abordables, une aide à la rénovation faisant la part belle à la rénovation énergétique. Le PLH contient des marqueurs écologiques indispensables à la transition énergétique, que ce soit mon projet Rénov', Énergie Sprong ou encore les aides au BBC. Ce sont à la fois des aides à la rénovation, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un meilleur confort et bien sûr des économies de charges pour les habitants. L'objectif est de réhabiliter thermiquement 5000 logements par an et mettre un terme aux passoires énergétiques, ce qui est bon pour la planète et ce qui est bon aussi pour le porte-monnaie des citoyens. L'engagement financier de Nantes Métropole permet de tenir les objectifs de construction que nous nous sommes fixés collectivement, et ce, malgré le désengagement de l'État. Les nouvelles mesures pour l'accession intermédiaire devraient permettre encore de garder davantage les familles dans la centralité de l'agglomération, ce qui est un vrai gage de mixité. Je salue également la création prochaine d'un office foncier solidaire permettant que le foncier pèse moins lourd dans les projets des ménages modestes. L'accessibilité universelle est également une action forte de ce PLH. C'est un axe indispensable pour bâtir une ville pour tous, une ville inclusive. Ce PLH, on est obligé de le ressouligner encore à nouveau, est à l'opposé du détricotage contenu dans le projet de loi Elan, dont nous attendons les décrets pour mesurer précisément les répercussions catastrophiques pour les bailleurs sociaux par ce désengagement historique. Pourtant, les demandeurs de logements sociaux sont de plus en plus fragiles et localement, notre réponse, nous la voyons dans ce PLH, c'est le logement social à loyer accessible. Alors bien sûr, la démarche d'évaluation qui est prévue dans le PLH est un gage de bonne exécution des actions que nous décidons collectivement. Les représentants des locataires, qui sont d'ailleurs fraîchement élus, qui ont été fraîchement élus, vont y participer également et c'est une bonne chose. Je voudrais remercier à nouveau l'engagement de Pascal Prat, mais aussi l'engagement des services, puisqu'effectivement une démarche partagée demande du temps avec l'ensemble des communes et l'ensemble des partenaires. Nous allons d'ailleurs recommencer la tournée des fiches communales dans les 24 communes. Et enfin, pour finir, un petit mot sur l'habitat participatif. Alors certes, à l'échelle de l'objectif du PLH, ça ne répond pas en quantité à des demandes de volume très importantes, mais ça répond par contre à une vraie demande des habitants. Et on peut voir que l'engagement, et grâce en tout cas à l'engagement de Nantes Métropole, nous venons d'accéder à la présidence du réseau national des collectivités qui s'engagent pour l'habitat participatif. Et je me permets de souligner ce point parce que c'est encore une fois un outil pour inventer de nouvelles formes d'habiter. Et ça montre une fois encore un signe de dynamisme de notre PLH, un signe de volonté de répondre aussi aux attentes de toutes et tous sur notre territoire. Je vous remercie de votre attention.